Salut les gars, je m'appelle Peter et aujourd'hui, nous allons suivre une formation qui vous montre comment trouver des mots-clés rentables en 2025. Beaucoup de gens sur Amazon regardent le chiffre d'affaires, mais à la fin de la journée, tout tourne autour du profit et de combien d'argent vous pouvez mettre dans votre poche. C'est comment être rentable sur Amazon. Et il y a 3 clés pour la rentabilité des mots-clés. Là, la première, est-ce que vous devez connaître le cycle de vie de votre produit? Ensuite, la compétitivité de chaque mot-clé, puis implémenter des mots-clés hyper pertinents dans une approche par étapes. Donc, fondamentalement, ce que cela signifie, c'est vos ventes sont alors basées sur votre classement de mots-clés, la formule de recherche, le classement des mots-clés et le taux de conversion de votre produit. Aujourd'hui, nous parlerons du classement des mots-clés dans les versions de volume de recherche, un sujet distinct, et nous ferons une formation séparée à ce sujet. Donc vraiment, c'est un point très important concernant le cycle de vie de votre produit. En général, je divise cela en 3 catégories. Les choses en 3, toujours beaucoup plus facile. Donc, la première, vous êtes dans votre phase de lancement, vous venez de lancer le produit. La deuxième, est-ce que vous êtes dans la phase de croissance? Vous visez des mots-clés de volume moyen. La troisième est lorsque vous êtes établi, vous visez les mots-clés principaux dans le domaine. À propos de moi, je m'appelle Peter. Je vends sur Amazon depuis 2013. J'ai développé 3 marques, des marques personnelles, de 0 à plus de 7 chiffres chacune. Et nous avons également vendu ces 3 marques en 2021 à un agrégateur Amazon, ce qui est une expérience qui change la vie. Je recommande vivement à quiconque d'essayer de suivre ce chemin, d'essayer de vendre votre entreprise. 70 à 80% de tous vos bénéfices viennent lorsque vous vendez votre entreprise Amazon. Donc, voici juste quelques personnes avec qui nous travaillons. Je ne vais pas entrer dans les détails avec elles, mais nous nous spécialisons dans l'agence Amazon. Nous offrons un service clé en main, nous gérons votre compte, votre PVC, tout de A à Z, et nous adorons le faire pour vous. Quelles sont les étapes pour les profits sur Amazon? Et celui que nous voulons utiliser aujourd'hui est la recherche inversée A5. Et fondamentalement, ce que vous voulez examiner, c'est découvrir dans quelle catégorie de produits de style de vie se trouve le produit. Donc, êtes-vous en train de lancer? C'est un tout nouveau produit. Vous avez du mal à obtenir un classement, à réaliser quelques ventes dès les premiers stades. Êtes-vous en croissance? Donc, vous vous classez pour certains des mots-clés de volume moyen. C'est seulement sur la première page, position 1 à 10 pour quelques-uns des mots-clés. Ou êtes-vous un établi? Vous êtes sur Amazon depuis un moment. Vous avez une tonne d'avis. Vous avez du social. Preuve. Maintenant, votre travail est simplement de maintenir la part de marché lors du lancement. Vous commencez juste, vous n'êtes pas classé. Pour des mots-clés, la croissance est là où vous obtenez le mot-clé moyen. Vous commencez à obtenir des parts de marché des concurrents. Établir signifie que vous êtes l'un des 1 ou 2 meilleurs vendeurs. Vous essayez de planifier votre part de marché. Donc, ce que vous voulez faire, c'est aligner vos mots-clés sur l'intention d'achat de votre client. Tout l'enjeu d'Amazon est d'être super pertinent. Donc, si vous vendez un sac à dos pour ordinateur portable, vous voulez vraiment vous concentrer. Et quelle est l'intention de votre acheteur? Que recherche-t-il? Amazon est entièrement axé sur les conversions. L'algorithme adore les mots-clés à haute conversion hyper pertinents. A, cela vous aide pour le classement. B, cela vous aide à obtenir du PPC, en termes d'enchères, de budget et de combien vous payez pour cela. Et enfin, c'est comme l'Everest. Donc, quand vous commencez, il y a certains mots-clés pour lesquels vous voulez vous classer, vous montez, vous commencez à vous classer pour ces mots-clés. Ensuite, vous redescendez légèrement, trouvez des mots-clés plus importants, vous passez au niveau suivant, qui est la phase de croissance. C'est ce qui sonne pour cela. Parfois, vous redescendez en essayant de viser des mots-clés élevés, puis vous atteignez le niveau du marché établi. Nous allons utiliser AMS AMZ Scout et passer par l'outil ASIN inversé. J'ai déjà entré les ASIN, je vais en mettre là. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous regardons les sacs pour ordinateur portable. Donc, c'est un trait générique. Ce que vous faites, c'est parcourir. Trouvez 4 à 6 des meilleurs sacs pour ordinateur portable générique. Et ensuite, l'élément clé est de trouver ceux qui sont similaires à votre produit. Donc, vous ne voulez pas choisir ceux avec des caractéristiques différentes, des offres différentes, des avantages différents. Vous voulez trouver ceux qui sont plus pertinents pour votre produit. Parce que ce que cela fait, c'est que le classement pour ces mots-clés est pertinent pour votre entreprise et votre annonce Amazon. Amazon se concentre sur la pertinence des mots-clés lorsque vous essayez de faire du classement. Et ensuite se classer pour ces mots-clés également. La plus grande erreur est de viser des mots-clés à fort volume de recherche, qui ne sont soit pas pertinents, soit en phase de lancement et ne pourront pas rivaliser. Donc l'essentiel est de penser à une pyramide qui monte vers l'Everest à la base. Quand vous commencez avec des mots-clés super pertinents, hyper pertinents pour votre produit, même en les réduisant à certaines sections, comme le meilleur ordinateur portable pour l'université,
Vous modifiez votre annonce pour cela, même vos images, vous obtenez un classement sur cela. Ensuite, vous passez au niveau intermédiaire, donc vous grimpez la montagne, puis une fois que vous avez ces mots-clés, c'est là que vous visez le sommet, ceux à très fort volume. C'est à ce moment-là que vous vous établissez. Donc, vous pensez au début, en lançant des mots-clés hyper pertinents, je suis légèrement moins pertinent. Et une fois établi, vous visez les mots-clés à très fort volume. Alors, que faites-vous? Prenez toutes ces données ici, ajoutez les ASIN, exécutez-le. Donc, j'ai simplement codé par couleur l'efficacité des mots-clés. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est trier par efficacité des mots-clés. Donc, si vous allez dans votre AMZ South, l'efficacité des mots-clés vous montre à quel point il est pertinent pour votre produit, puis je le trie par recherche, volume mensuel estimé, puis par vente moyenne des mots-clés. Donc, ce que je fais ici, c'est que je regarde ces mots-clés, je vais trier par efficacité et je vais déterminer dans quel cycle de vie du produit je me trouve. Donc, suis-je en train de le lancer? Si je le lance, je regarde les mots-clés qui ont moins de 500 recherches mensuelles. Et ensuite, je cherche ceux qui sont en vert. C'est pourquoi ils sont en haut. Donc cet exemple, c'est pour le lancement. Donc je vais le mettre là. Et puis ceci ici, hyper pertinent, voyons 33 000, c'est un établi. Donc mettez cela dans les commentaires d'établissement. C'est pourquoi c'est à l'étape établie. Et puis je chercherai ceux qui sont ici en bas. Une fois que vous dépassez environ 1000 à 2000, c'est plus le moyen. Quelle est votre phase de croissance? C'est pourquoi je mets croissance ici. Alors, que recommanderais-je? Et c'est une astuce que je passerai en revue et dirai, d'accord, comment mon produit peut-il être des mots-clés super pertinents de même? Donc, je vais passer par celui-ci, ici. C'est hyper pertinent pour la phase de lancement. Je serai heureux juste d'obtenir un classement page 1 et vous devez être dans le top 10 si vous êtes dans le top 10. Cela ne fonctionne pas avec les ventes Amazon. Donc, je dirais, d'accord, j'ai un collègue, j'ai un sac pour ordinateur portable et je peux probablement le déplacer vers les meilleurs sacs pour ordinateur portable de collège. Je sais que c'est hyper pertinent. Je regarderai aussi la saisonnalité. Donc, si l'université est sur le point de reprendre, je passerai en revue ma liste. C'était un sac ici et je la mettrai à jour pour que la liste soit ciblée pour les étudiants universitaires. Et ensuite, j'avais en fait des images. Donc, vous mettez toujours votre imagerie, qui est votre avatar client, en rapport avec votre produit. Donc, si vous voulez viser ce mot-clé parce que c'est la période de retour à l'université, probablement 6 semaines avant de retourner, mettez à jour votre imagerie. Donc, c'est dedans, le titre dans les points à puce. Et puis, vous faites des images d'étudiants universitaires. Donc, des étudiants universitaires utilisant le sac, les avantages du sac liés à l'université. Comme peut-être qu'ils utilisent plus d'iPad, ou ce qu'ils font, ou ils transportent, il a un porte-gobelet spécial, ou quelque chose que les étudiants universitaires font pour le rendre super pertinent, et je vous garantis que vous allez réussir. Pour le retour à l'université, parce que vous allez être le numéro 1. Vous pourriez même obtenir le badge Amazon's Choice et l'utiliser. Puis ce que vous découvrirez, c'est que vous allez être classé numéro 1 pour cela, et vous pouvez cocher ce mot-clé. Et cela passera également par d'autres, mais vous devez vérifier si c'est super pertinent. Donc celui-ci dit 14 pouces, celui-là dit 15 pouces, si le vôtre n'est pas un 14. Ou un ordinateur portable de 15 pouces, vous n'utilisez pas le mot-clé, c'est pourquoi il doit être hyper pertinent, parce que vous n'allez pas convertir dessus, et cela va nuire à votre classement global. Plus le taux de conversion est élevé, meilleur est votre classement pour la plupart des mots-clés. C'est pourquoi vous regardez ici. Et déterminez si celui-ci est pertinent. Supposons que celui-ci soit pertinent et que le vôtre soit un modèle de 15 pouces afin de l'ajouter également à la liste. Et ce que vous voulez faire, c'est commencer à vous classer pour certains mots-clés, puis les suivre et une fois que vous êtes sur cette page, une position entre 1 et 10. C'est à ce moment-là que vous le cochez et que vous pouvez passer à un autre mot-clé. Le secret avec cela aussi, c'est que vous devez l'associer au PPC. Donc, une fois que vous avez terminé avec ce mot-clé, il s'agit d'une campagne publicitaire saisonnière pour un seul mot-clé, enchère fixe très élevée pour celui-ci. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez obtenir des ventes PPC. Pour ce mot-clé, donc vous allez vous classer spécifiquement pour ce mot-clé. Une fois que vous vous classez grâce au PPC, alors votre classement organique remonte également. Donc, ce que je recommande, c'est ensuite de parcourir cette liste et de dire, d'accord, lesquels d'autres puis-je choisir? Y a-t-il d'autres mots-clés saisonniers? Cela aurait du sens, par exemple, lorsque l'école reprend. S'il y a un mot-clé lié à l'école, je l'ajouterai. Et ensuite, parcourez essentiellement votre liste et dites, d'accord, y a-t-il des mots-clés saisonniers? Mettez un calendrier ensemble, donc nous ferons tous les mots-clés saisonniers. Les regrouperons, puis en dehors des mots-clés saisonniers. Déterminez dans quelle phase de produit vous vous trouvez. Êtes-vous en lancement, établi, ou en croissance, puis agissez en conséquence. Et ce que vous voulez faire, c'est vous assurer que vos objectifs suivent toujours l'ordre d'efficacité. Commencez donc à 10, puis passez par les 7 et ensuite les 2. Et si vous trouvez qu'il y a beaucoup trop de 2, vous n'avez pas sélectionné des produits mots-clés super pertinents pour cela. C'est donc une opportunité d'amélioration en termes de votre analyse. Donc, à un niveau élevé, ce que vous devez faire est de travailler sur le cycle de vie du produit. Soyez super pertinent pour
Les mots-clés. 3. En fait, construisez votre annonce autour de votre mot-clé et mettez en place un calendrier de contenu. Passez en revue tous les éléments saisonniers et ceux-ci vous permettent d'obtenir un bon pic pendant 3 ou 4 semaines, peut-être jusqu'à 6 semaines. Pour les mots-clés, ensuite, vous modifiez votre annonce pour le mot-clé. Ainsi, les images, les mots-clés correspondent. Vous changez également votre PPC juste pour cette période afin de vous aligner. Ensuite, ce que vous constatez, c'est qu'une fois que vous êtes sorti de la phase de lancement, vous passez à la phase de croissance. La phase de croissance est souvent montrée par vos ventes en termes de parts de marché, donc vous prenez significativement des parts de marché aux autres. Vous n'êtes pas le premier ou le deuxième vendeur, mais vous êtes probablement dans le top des ventes et vous avez également des avis significatifs. L'un des principaux problèmes lors du lancement est le manque d'avis, donc vous devez y remédier. Ensuite, une fois que vous avez progressé, espérons qu'une fois que vous atteignez un certain point, vous visez celui-ci. C'est le mot-clé principal, mais vous ne pouvez l'obtenir qu'une fois que vous avez traversé les phases de croissance et de lancement. Donc c'est le mot-clé. Le sac à dos pour ordinateur portable, c'est celui qui génère le plus de ventes sur le marché. C'est à ce moment-là que vous êtes établi. Vous penserez à cela comme à l'ascension de l'Everest. Alors déterminez où vous commencez un camp de base silencieux. Vous venez juste de lancer. Mais si c'est le cas, optez pour des mots-clés de la phase de lancement. Êtes-vous en croissance? Vous optez pour ceux de la croissance, qui sont normalement des termes de recherche de volume moyen, de 2000 et plus. Où êtes-vous établi? Ce qui signifie les grands acteurs. Et ce qui peut se passer, c'est que vous traversez ces différents cycles. Vous avez peut-être été établi. Lorsque vous êtes l'un des 2 meilleurs vendeurs pendant une période, d'autres concurrents arrivent. Vous n'avez pas changé votre annonce, vous n'avez pas amélioré vos images, vous n'avez pas travaillé sur votre PVC, et vous pouvez redescendre à la phase de croissance. Et ce que vous devez faire ici, c'est utiliser l'AMZ. Scout. Le suivi des mots-clés, et cela vous montrera. Nous recommandons de surveiller cela sur une base hebdomadaire, mais dès que vous voyez une baisse significative, pendant 2 à 3 semaines, c'est là que vous devez agir. Donc, si vous êtes très bien classé sur un terme ici, disons que le vôtre est un ordinateur portable de 15 pouces, donc vous le classez assez bien pour celui-ci et vous avez chuté. Vous devez examiner les raisons pour lesquelles un autre concurrent arrive et prend des parts de marché. Votre PBC ne dépense-t-il pas autant là-dessus? Donc, c'est un mouvement fluide, mais une fois que vous êtes établi, c'est votre objectif. Et ensuite, ce que vous voulez faire, c'est surveiller. Pour vous assurer que vous restez au top des mots-clés, le moyen le plus simple de le faire, en dehors des événements du calendrier, est via la gestion de votre PBC. Des mots-clés de profil pour 2025. Vous avez dû retirer quelques éléments pour les partager avec moi de ma sagesse. Cela concerne l'hyper-pertinence. Alors, assurez-vous que vos mots-clés sont hyper pertinents pour votre produit, car cela améliore votre conversion. Et Amazon augmente les classements en fonction de la conversion. Le deuxième est de connaître le cycle de vie de votre produit. Vous savez, phase de lancement, de croissance et d'établissement. Et ces choses montent et descendent, ces choses changent. Donc vous pouvez passer de la croissance au lancement, puis à nouveau à la croissance. Établi. Le tout en termes de comment bien vendre sur Amazon. Une fois que vous avez un système autour de votre suivi de mots-clés et de la croissance des mots-clés, c'est l'un des piliers du succès. Ensuite, après cela, commencez à examiner les taux de conversion. Donc, les gars, j'apprécie de pouvoir partager avec vous tous les retours ou commentaires. J'adore vous entendre. Et continuez à vendre sur Amazon. Merci.